Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Le 17 janvier 1975, l'interruption volontaire de grossesse a été dépénalisée. 20 ans plus tard, Simone Veil déclarait que l'avortement ne représente plus un enjeu politique. On voit, hélas, elle se trompait. Pourtant, en 42 ans, l'avortement est devenu un droit à part entière, un droit fondamental à disposer de son corps. Il aura fallu le réaffirmer à travers une information et un accès facilité, la suppression du délai de réflexion et de la notion de détresse, l'extension de l'offre de soins. Mais il faut en permanence être vigilant sur la persistance des résistances et la violence de ses opposants. Auparavant, les commandos anti-IVG s'interposaient physiquement. Maintenant, d'autres moyens sont utilisés et nous voterons la semaine prochaine la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG sur Internet. Aujourd'hui, fleurissent de nouvelles attaques sous forme de pages de publicité dans de gros quotidiens nationaux ou d'affiches, dont on peut se demander d'où vient leur coûteux financement. Et quand certains candidats à l'élection présidentielle considèrent que l'avortement n'est pas un droit fondamental, nous avons au contraire, tout au long de ce quinquennat, clairement réaffirmé, et cela a été souligné par le Haut Conseil à l'égalité, que seul un engagement politique fort était la garantie d'un accès réel, libre et gratuit pour toutes les femmes. Ne pas le considérer comme un droit fondamental, c'est ouvrir la porte à de nombreux reculs pour les droits des femmes. Certains gouvernements en Europe ont tenté eux aussi de restreindre ce droit, et il aura fallu la mobilisation de tous, et en particulier des mouvements féministes, pour les faire reculer. Une femme sur 3 a recours à l'IVG au cours de sa vie. Alors, Madame la Ministre, comment entendez-vous agir pour continuer à affirmer, mais surtout pour conforter encore davantage le droit à l'avortement? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Monsieur le Président, Madame la députée Maud Olivier, eh bien, agir pour défendre l'IVG, c'est ce que nous faisons depuis 2012, en facilitant l'accès à l'IVG, en supprimant la condition de détresse, en supprimant également le délai de réflexion de 7 jours, en remboursant les soins connexes à l'accès à l'IVG et en défendant l'idée collective que l'IVG est un droit pour les femmes. Et c'est, je souhaite, ce que vous voterez la semaine prochaine à l'Assemblée nationale avec la proposition de loi sur le délit d'entrave à l'IVG, qui a aussi été adoptée d'ailleurs par le Sénat. Mais défendre l'IVG, c'est aussi être attentif et lucide sur les débats qui ont lieu actuellement. Le fait que la droite ait choisi de se doter d'un candidat qui déclare au nom de la foi ne pas pouvoir être favorable à l'IVG est un élément important. D'abord, on peut s'étonner qu'un candidat à la présidence de la République convoque aussi souvent sa foi pour justifier de ses choix politiques, comme il l'a fait plusieurs fois. On peut s'étonner aussi que ce même candidat ait recruté récemment un prêtre mormon, soi-disant pour s'occuper des questions de fiscalité, mais dont la première déclaration a été de dire qu'il pensait que l'IVG devait être réservée au cas de viol, d'inceste ou de mise en danger de la vie de la mère, et nous inquiéter effectivement de la recrudescence de l'activisme des groupes anti-IVG et de l'écho qu'ils rencontrent bien au-delà de ces simples groupuscules, y compris dans ces rangs, comme en a témoigné le débat il y a un mois sur le délit d'entrave. Alors, pour lutter contre ces menaces qui pèsent sur l'IVG, il nous faut d'abord admettre que l'IVG est une question sociale, politique, une question féministe, de nouveau présente dans les échéances de l'élection présidentielle. Il nous faut être vigilants, mobilisés et savoir que 42 ans après la loi de Simone Veil, que je salue à cet instant, nous devons encore défendre ce droit des femmes.